va parler donc avec Isabelle. Je vous fais d'abord le bulletin de santé. Elle va pas très bien, elle est fatiguée, elle en remet un peu de visite, tout ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a suivi toute la Fashion Week et que c'était un véritable marathon. Mais c'est fini. Exactement. Et vous nous aviez promis qu'on s'intéresserait au décor parce qu'effectivement, ces défilés sont de véritables spectacles, des shows, quoi. C'est devenu un challenge, effectivement, parce qu'aujourd'hui, vous avez les réseaux sociaux, vous avez les télévisions et il faut en 10 minutes créer une histoire et marquer à jamais les esprits. Vous avez tous les étrangers aussi qui sont là, les acheteurs, les journalistes, il faut les éblouir. Donc les défilés de mode sont devenus vraiment des shows à part entière. Et donc là, ça a été vraiment un marathon, effectivement. Nous sommes allés au musée Rodin, où vous aviez une grotte inspirée de Niki de Saint-Phal avec plus de 40 000 miroirs. Nous sommes allés au musée du Louvre. Là, c'est pareil, devant les pierres de Philippe Auguste. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Le Louvre était un château fort. Le grand palais transformé dans un pays imaginaire avec une cascade incroyable, avec un podium qui devait faire plus de 100 mètres de long. C'est cette image-là? Et puis, alors attendez, ça c'est la grotte inspirée de Niki de Saint-Phal. Et puis les jardins du Palais Royal transformés comme un cours de tennis ou un terrain de basket. Et tout ça, on le doit à un homme qui est là. Il a un livre qui sort, il s'appelle Alexandre de Bétac. Et c'est vrai que c'est devenu, il est incontournable pour certaines marques. Il a fait la Maison Dior, la Maison Lacoste. Il sort un livre où il a plus de 1000 défilés à son actif. Nous l'avons suivi pour vous faire vivre un petit peu le côté coulisses des défilés. Regardez. La naissance de tous les décors commence avec les designers. Mais en fait, on ne démarre pas sur un décor, on démarre une histoire à long terme avec une maison et un créateur. Comprendre un besoin et une inspiration, et ensuite de le créer et de le fabriquer, de le produire et de le diriger et de finalement y mettre en scène ses acteurs, en l'occurrence les mannequins, le jour J au moment du défilé. Marie Grazia est inspirée par les femmes, est inspirée par l'art, par les artistes, par Niki de Saint-Phal, par le tarot en général et le monde qu'il y a autour. Je pense que pour mieux comprendre l'esprit d'une collection, il est important de lui donner un décor dans le même style. Parce qu'à la fin du défilé, c'est comme un petit film et en 10 minutes, il faut comprendre l'histoire. Nous célébrons plus de 1000 défilés avec le livre qui sort cette semaine et qui rend hommage aux défilés qu'on a créés. C'est la première fois que Lacoste défile à Paris depuis plus de 10 ans. On a décidé de faire quelque chose qui est à la fois réminiscent de tous les codes de la maison. Évidemment, on voit un peu de tennis et d'autres sports. Et surtout, on est dans le jardin des Tuileries pour la première fois d'ailleurs à ciel ouvert. Les décors, c'est la mise en scène, ça aide à donner une atmosphère, un cadre et une visibilité autre vêtement aussi qu'un simple podium. On vient défiler à Paris pour le 85e anniversaire de la marque, donc c'est un retour aux sources. Un défilé, c'est avant tout des vêtements, une collection, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance, la possibilité vraiment de développer une histoire. Je crois que c'est le défilé, la collection la plus cinématographique que j'ai faite. C'est vrai qu'avec Louis Vuitton, on a la chance d'être accueillis par le Louvre. On a défilé dans le pavillon de l'horloge. En fait, ce sont les remparts du château médiéval du Louvre. C'est pas seulement faire des vêtements, c'est imaginer ce moment, un moment suspendu, qui est aussi un moment de mode, mais dans un contexte extraordinaire. Donc il faut penser beaucoup plus large que la collection. Dans ce grand palais qui inspire tellement M. Lagerfeld, je pense qu'on a à chaque fois l'occasion de montrer une nouvelle facette de la marque. Le défilé, c'est le départ de quelque chose d'extraordinaire, dans le sens où ça doit se répercuter dans chacun des pays sur lesquels Chanel est présente. Aujourd'hui, c'est un thème qui tourne autour de l'eau et de tout ce que l'eau peut nous apporter. Le plus important, c'est de réussir à créer une véritable émotion, une émotion autour de cette collection, et le décor y contribue. Et derrière, c'est ce que les gens gardent en tête.
on l'a reconnu, lui. Oui, Prochain Carl et rendez-vous son mode neveu. Janvier, avec la haute couture. Ça va être encore, on va se demander encore ce que l'on va voir. Surenchère des marques et Là, c'était des l'été, défilés. on est bien d'accord avec son C'était avis. l'été Ça vous a 2018. plu, hein Oui. Vous avez trouvé bien Ah oui, il y a cette plein de émission. choses. J'ai hâte de m'habiller avec l'été 2018. Oui, bah,